Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est les e-liquides. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Pour vous remettre dans le contexte, ouais, je débarque comme ça. C'est ouf, c'est ouf. Non, pour vous remettre dans le contexte, ce qui est utilisé pour vaper dans la cigarette électronique est un liquide aromatisé, connu autrement sous le nom de liquide de vapotage ou liquide de cigarette électronique ou e-liquide. Donc il est disponible avec différents dosages de nicotine, voire sans nicotine. Lorsqu'il est chauffé, le e-liquide se transforme en vapeur. Il est ensuite inhalé. Certaines idées reçues disent « Ouais, le liquide, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. » Non, c'est faux, totalement faux. Tout ce qui est utilisé dans un liquide de cigarette électronique est totalement connu depuis des décennies. Des décennies. On peut même dire qu'aucun composant des e-liquides n'a été créé spécialement pour la cigarette électronique. Les recettes de chaque liquide déposé sont soumises à un grand nombre de tests sanitaires avant de pouvoir être commercialisées. Il est généralement composé de propylène glycol, donc PG, de glycérine végétale, donc VG, et de nicotine en différentes proportions selon les liquides. Le taux de PGVG qu'on retrouve le plus souvent est celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est 50 PG, 50 VG. En deuxième, on retrouve 30 PG, 70 VG. En troisième, on retrouve 70 PG, 30 VG. Et en quatrième, 80 PG, 20 VG. Mais pourquoi tous ces différents taux de VG Attends, bouge pas. Le PG est un exhausteur de saveur. Donc c'est lui qui donne le goût. Il donne aussi le hit. Donc le hit, c'est la sensation en gorge. Donc la sensation de vape. C'est lui un peu qui donne le shoot de nicotine, quoi. Tandis que le VG, lui, crée la vapeur. Le VG évite les fuites, donc le PG et le VG varient en fonction de vos goûts et surtout en fonction du matériel que vous utilisez. Il faut savoir que le liquide est nocif s'il est ingéré ou en contact avec la peau seulement s'il y a de la nicotine à l'intérieur. Mais la nicotine inhalée n'est pas du tout dangereuse. Vous devez par contre vous laver les mains après toute manipulation du liquide. Donc en résumé, ils ne sont pas du tout dangereux. La nicotine est le seul produit à risque s'il est avalé en grande quantité. Donc une goutte qui saute sur les lèvres n'est pas un drame, vous inquiétez pas. Vapez sans modération. Allez-y, allez-y. Je vous dirai rien. Au contraire, je vous ferai avec de la résonance, hein, pareil, parce que ça résonne. Toujours, il faut que ça résonne. Parce qu'une bonne vidéo, est-ce que si ça résonne pas, c'est pas une bonne vidéo. Qui est de la vie un peu. Faut que quand tu parles, ça réponde quoi. Bon allez, j'ai fini de parler. À très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.